La semaine dernière, dans Star Chef, les 8 candidats ont enfin posé le pied sur le site des épreuves Star Chef. Pas le temps de profiter des plages de sable blanc d'Assala, ils ont été tout de suite mis dans le bain par les chefs Abégan et Dablé. Cette année, chaque épisode est éliminatoire. L'épreuve d'immunité consistant à lever un filet de poisson et à le sublimer a permis de mettre en lumière un manque de technique chez certains de nos candidats. Comment tuer un poisson une deuxième fois? C'était la première fois que je levais des filets de poisson de toute ma vie. C'est le chef gabonais, Merlin, qui a démontré sa supériorité dans cette épreuve et de ce fait a gagné son immunité. J'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai pas négligé, même s'ils ont dit de faire quelque chose de simple, j'ai fait quelque chose de simple, mais bien et bon et présentable. Les 7 autres postulants au titre se sont affrontés autour du manioc. En jeu, leur place dans le concours. On y va, il faut y aller là. Hein. Même si le thème n'a pas inspiré tout le monde, nous avons pu assister à de très belles réalisations. Les frissons. C'est un nuage de bonheur. Malheureusement pour Rodrigue, son plat n'a pas convaincu les chefs. Et les portes du concours se sont refermées définitivement pour le chef béninois. Rodrigue, pour vous, l'aventure s'arrête là. Cette semaine, de nouvelles aventures culinaires attendent nos candidats. Visuels et couleurs seront les maîtres mots. Celui ou celle qui ne les comprendra pas verra sa chance de remporter le titre et les 10 millions s'envoler. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle étape de Star Chef. Cette étape va être placée sous le signe du visuel. Il va falloir allier le fond et la forme. Vous devez réaliser une œuvre gustative, ce qui va sans dire votre plat doit être spécialement bon et spécialement agréable à regarder. Pour cette épreuve, vous allez avoir des éléments imposés. Vous allez avoir le blanc de poulet, un crustacé et une patate douce. Il va falloir faire une assiette belle, savoureuse, en 1 heure. Parmi vos assiettes, les moins belles ne seront pas sélectionnées. On ne va goûter d'entrée de jeu que 3 assiettes. Les plus belles. Les plus belles. Et celle qui sera la plus belle des plus belles, la plus goûteuse des 3, remportera l'immunité. Ça va aller? Oui chef, oui chef. Candidat, c'est parti. Les 7 candidats encore en compétition s'élancent pour 1 heure de cuisine, où leurs compétences en dressage vont être mises à l'épreuve. À la clé, la garantie d'être directement qualifié pour la semaine suivante sans devoir faire face à la redoutable épreuve éliminatoire. Je prends des assaisonnements pour faire une farce et de la sauge pour le bouillon. Pour remporter cette immunité, il va falloir dans un premier temps séduire le jury visuellement. En effet, c'est seulement les 3 plus beaux plats qui seront dégustés par les chefs Abégan et Dablé, qui éliront ensuite le plat gagnant, celui qui alliera le fond et la forme. Le dressage, ça fait partie des éléments le plus important. C'est mon truc. Le dressage, je me sens bien là-dedans quand je dresse mes assiettes. Dans tout ce que je fais, j'aime toujours quand l'assiette part à table, le premier truc qu'on voit, qu'on dit waouh. Moussa n'est pas le seul à être inspiré par le thème du jour. Le visuel s'associe toujours dans toutes les cuisines, même dans la cuisine traditionnelle africaine. En fait, c'est juste la promotion de notre cuisine qu'il faut faire, mais en le présentant très très bien. Je suis dans mon élément. Le thème de dressage m'exprime déjà de la joie parce que j'attendais ça impatiemment. Moi, j'étais vraiment content parce que
Ça m'a vraiment fait du bien et je devais apporter un peu de moi, quoi, un peu de ma touche. Moi, j'aime bien la hauteur quand je dresse. C'est mon truc. Aujourd'hui, appelez-moi Loïc Dablé. Loïc Dablé est en effet connu pour ses dressages modernes, à travers des techniques comme la ballotine de poulet. C'est justement la recette que les candidates Hélène et Linda comptent réaliser. Là, je suis en train d'aplatir pour mieux rouler. Là, je suis en train de partir sur l'assaisonnement de ma ballotine de poulet que je vais faire cuire tout de suite. Donc, il faut que je la lance dès maintenant. Si je vais être dans les temps, il faut de l'eau. Tous nos candidats semblent donc savoir parfaitement où ils vont et les techniques de dressage ne semblent avoir aucun secret pour eux. Tout le monde est donc concentré et serein. Tous, sauf Christian, qui se pose beaucoup de questions sur le bon mariage des saveurs à effectuer. Le thème du dressage, ça va, mais moi j'ai un peu du mal avec les choix parce que bon, je sais pas, pour les autres ça va, pour moi c'est un peu difficile parce qu'on a en même temps les crustacés et les poulets, c'est la mer, la terre, et puis on a patates douces, racines. Et puis patate douce, c'est sucré. Mélanger tout ça, c'est compliqué. Ouais, je sais pas, j'étais dans les flous. Très difficile. Là, les gars, faut vraiment que ça déchire. Hein. Voilà, comme vous dites. C'est quoi cette pâte là, papa? C'est une pâte de chocolat. Pâte de chocolat? Ah, tu fais donc un vrai sucré salé, quoi. Légèrement, vraiment. Toi, c'est toujours très détendu hein, dans l'épreuve. Hein. Tu pars comme ça, hein. Bon, il faut aller propre. Là, tu danses pas le mballard comme avant, hein. Tu veux pas de ballard? Ouais, fais un pas de ballard. Allez. Malgré une ambiance plutôt détendue, le chef Dablé reste vigilant et constate une irrégularité chez Hélène. Une marinade qu'il soupçonne d'avoir été préparée avant le début de l'épreuve. Ça a été préparé quand, ça? Ça, ce truc-là. Voilà. Non, il y a longtemps, j'avais préparé ça. La dernière fois, j'avais utilisé pour... Ouais, mais ça, il faut pas le préparer à l'avance. Alors ça, il va falloir recommencer. Tu as voulu nous faire une entourloupe, là? Non, chef. Au fait, c'est une marinade que j'avais faite pour les premiers concours. Donc, pour ne pas faire du gâchis, j'ai préféré garder. Le but de chaque épreuve, c'est d'arriver et de produire sur place. Si vous arrivez avec des trucs qui sont déjà tout faits, c'est pas possible. C'est juste qu'en fait, c'était hors sujet et je pense que ça va jouer. C'est compris, chef. Okay. Merci. Attention Hélène, utiliser des préparations réalisées hors de l'épreuve est synonyme de tricherie et ne manquera pas d'être sanctionné. Le temps passe et la pression monte pour nos chefs. Pardon, chaud. Chaud, Voilà. faut dire. Mais au moins le pardon, tu entends aussi. Cuisine, c'était chaud. Il y avait la pression et tout. Bon, il n'empêche qu'on avait pu gérer la pression et faire du bon boulot, quoi. J'ai une plaque là. Cette gestion du stress n'est pas du tout l'affaire de Christian aujourd'hui, qui ne supporte pas qu'on touche à ses marmites. Allez, on touche pas aux casseroles des autres. Quelqu'un a bougé ma casserole ici. Oui, parce que c'est mon feu. Non, mais non, c'est pas ton fait, c'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus. Mais j'ai trouvé libre et j'ai... Non, c'est pas écrit dessus. Il y a des feux, il y a des feux, Christian, il y a des feux. J'ai pas mis ta marmite à côté. C'était fort en cuisine aujourd'hui avec Christian. Je m'en sortais pas, j'étais en retard. J'arrivais pas à voir, j'ai trouvé pas les fils de la recette. Au niveau des feux, moi quand je suis venu avec ma casserole, avec ma gamelle, j'ai posé sur un feu qui était déjà allumé. Et puis du coup on m'a dit, écoute là c'est pour moi, prends pour toi, des choses comme ça. Donc ce qui fait que quand j'ai pris mes allumettes, j'ai allumé pour moi et je pose ma marmite sur le grand feu. Christian lui vient, il enlève ma casserole qui est sur le grand feu pour mettre sur le petit feu. J'ai dit, ben écoute, c'est pas normal. Je trouve le fait, t'enlèves ma casserole. Arrêtez les amoureux. Ouais, c'est ça, ouais. Ça appartient à personne, les fruits. Ça appartient à personne, mais moi j'ai allumé avant. J'ai allumé ça avant, moi. Allez. Les gars, allez. C'est-à-dire que si on laisse les feux, Vous voulez divorcer? on ne peut pas utiliser les feux tant que toi t'es là. C'est bon, t'es mon frère. Ah, c'est pas la guerre. Je dis pas que c'est la guerre. Non, c'est pas la guerre. Bon, non, j'étais en même temps un peu déçu, en même temps un peu nerveux. Linda, elle, n'est cette fois-ci pas concernée par la dispute. Elle prend même des nouvelles de ses collègues. Ça va bien? Super, et toi? Tranquille. Allez, amuse-toi. Ouais. Bon, on passe à la sauce. Je suis dedans, quoi. Là, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de tout déchirer, là. Voilà. Moussa est vraiment dans son élément.
Ce qui n'est définitivement pas le cas du chef de la RDC. Non, ça va pas aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Non, c'est juste que aujourd'hui je me suis pas senti dans mon élément, je sais pas pourquoi. Allez, ma petite purée aux grand-mères. Bébé adore manger ça. Tout ce remue-ménage incite le chef Abégan à venir regarder de plus près ce qui se trame dans les cuisines. N'oubliez pas de nettoyer votre plan de travail, hein, parce que c'est vraiment pas très propre. Manière de travail. J'espère que ce que vous faites est aussi meilleur que vos disputes tout à l'heure. Hein. En cuisine, on est supposé partager les feux, les foyers et tout ça. Oui, chef. Hein? Oui, chef. Voilà. Merci. Message discret, mais dirigé. Ça brûle ici. Il y a une sauce qui est en train de brûler là. Ce serait dommage pour la candidate du Cameroun de voir s'échapper son immunité alors qu'elle est si bien partie dans cette épreuve. Il faut que je sois parmi les 3 assiettes. Nous sommes 7. Je veux pas rater l'immunité là. J'ai tellement de pression. Christian refait des siennes et trouve une nouvelle victime en la personne d'Honor. Chaud devant, chaud devant. Oui. Non, remets-moi le couteau, s'il te plaît. Remets-moi le couteau. Salut. Non, il m'a pris mon couteau. La solidarité congolaise, papa, t'as oublié déjà. Non, là, c'est le boulot. J'ai essayé d'expliquer le couteau. Oui, non, c'est la joie. On est dans l'ambiance et puis voilà, c'est ça, ce qui fait la beauté du travail. La fin de l'épreuve s'approche à grands pas. Les cuisiniers terminent leur cuisson et passent à l'étape de dressage. Une étape qui a une importance toute particulière aujourd'hui, car seules les 3 assiettes les plus belles seront dégustées par nos chefs. « 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé, c'est terminé. Vous levez les mains, vous... Voilà, c'est terminé, c'est terminé. Bon, ceci dit, vous n'êtes pas puni pour autant. Vous pouvez baisser vos bras maintenant. Ouais, c'est bon. Les chefs Christian Abégan et Loïc Dablé commencent leur tour d'inspection. Ils observent les plats à la loupe et se concentrent sur le dressage. Le chef sénégalais Moussa propose une assiette très colorée, réunissant les 3 éléments imposés. Quand vous travaillez, c'est toujours très très propre, Merci, chef. sauf votre veste. C'était derrière les fourneaux, des Ouais, petits oui, accrochages. effectivement, parce que voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé pour ce dressage? Donc là, j'ai fait du Cameroun de Casamance que j'ai rôti sur du gros sel. Et je l'ai fait avec une sauce raffinée aux fines herbes, au romarin, un peu sucré. Plus une sauce chocolat pimentée. Guacamole au citron à côté pour le Cameroun. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du patate douce grillée avec des fines herbes pour donner un peu de goût. Et la purée après, c'est pralinée. la purée pralinée. Oui, Ok. on peut épicé. Merci Moussa. Merci. chef. Linda, quant à elle, propose une gambas flambée et une ballotine de poulet accompagnée d'une sauce tomate curry. Le jury note le dressage et enchaîne ses évaluations avec l'assiette d'Honor. On appelle ça le blanc de poulet aux courges. Donc, c'est les courges sautées avec des carottes, concombres, poivrons. Et puis, j'ai accompagné ça avec sa sauce de courge. Parce que la courge, ça s'utilise généralement dans notre culture. Donc, j'ai accompagné avec la sauce. Et puis, là, j'ai fait la purée d'aubergine. Avec le poivre, j'ai utilisé en fait les grains de tondolo. C'est un poivre local de chez nous. Ben, vous semblez avoir une passion pour ce poivre. Il y a bien d'autres poivres en Afrique que celui-là. Hein. Je trouve qu'il n'est pas aussi bien... Oui, on avait noté que vous êtes congolais, vous aimez bien tous les produits qu'il y a chez vous. Mais c'est très bien. Ok, C'est bien. Direction le Togo avec l'assiette d'Emmanuel. C'est la patate douce d'Arfin Oui. avec le blanc de volaille sauté. Et la sauce est bourgeonnée de blanc de volaille à la sauce basilic. Pour ça, c'est un gambas sauté à l'huile d'olive avec l'écrasé de la purée de la patate douce. Notre jury note l'esthétique de la réalisation et passe à Merlin. Pour cette épreuve de dressage, j'ai proposé une tapas africaine, c'est-à-dire avec une patate douce. Et j'ai fait
une gambasse à la gabonaise. Vous semblez moins volubile quand il faut présenter votre plat que quand il faut bagarrer devant les feux là-bas. Ok, c'est très bien. Merci. Merci, chef. Hélène, on va regarder pour la forme, mais je pense que de toute façon, ce ne sera pas pour vous aujourd'hui. Il est essentiel de tout préparer sur place. Et si vous arrivez avec des éléments déjà préparés alors que tout le monde prépare sa marinade... Malheureusement pour Hélène, l'assiette de la candidate se voit disqualifiée pour tricherie. Effectuez la recette avec tous les produits pendant le temps qui est imparti pour la recette. Et ce temps qu'on vous donne, il est déjà suffisant pour pouvoir réaliser ce pourquoi vous êtes là. Les chefs s'avancent vers Christian, qui leur propose un dressage très moderne, présenté dans une timbale. La partie basse, il y a les patates douces en brunoise avec un peu de tomates, des basilic. Au-dessus, il y a du poulet légèrement cuit dans les fours. Au-dessus, j'ai fait la croquette de langoustes et en dessous, j'ai fait une bisque de langoustes un peu émulsionnée, que j'ai fait ça. D'accord. D'accord. Ouais, merci pour cette épreuve. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite. On va délibérer et puis on revient vers vous assez rapidement. À tout à l'heure. Bravo à vous. Bravo. Nos deux jurys se retirent pour confronter leurs idées. Ils doivent sélectionner les 3 assiettes qu'ils jugent les mieux présentées afin de les goûter et de déterminer le plat qui allie l'esthétique au goût. Merci pour cette épreuve. On va donc vous annoncer quelles sont les 3 assiettes sélectionnées. Première assiette, Emmanuel. Vous avez été très concentré au début de l'épreuve. J'espère que c'est aussi bon, que c'est aussi joli. Seconde assiette, Christian. Bon, jusqu'à la dernière minute, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, non. Vous sembliez fatigué pour cette épreuve, Christian. Vous avez reçu un petit pli hier. Je pense que vous n'avez pas bu toute la nuit quand même. Pas du tout, chef. Ah ben. Perdu, En juste. tout cas, bravo. Merci. Troisième assiette, Moussa. Pour les autres, on se revoit pour l'épreuve éliminatoire. Les chefs Abégan et Dablé ont donc primé les réalisations de Christian avec sa timbale moderne, le plat tout en couleur de Moussa et l'ardoise en relief du candidat togolais Emmanuel. À présent, place au goût. C'est goûteux, moelleux, c'est bon. C'est bien, vous avez châtré la gambasse, vous avez retiré. J'allais bien enlever. C'est bien, c'est un détail, mais beaucoup de gens l'oublient. En tout cas, bravo, vous semblez retrouver vos marques de chat. Merci, Parce que je n'ai pas compris l'épreuve d'avant. C'est très bon. Au fur et à mesure que le nouveau, ça Vraiment, monte. mais vous vous adaptez. J'aurais pu quand même un peu éponger ça parce que ça m'a l'air un tout petit peu gras. Hein? J'ai essayé, puis Essayez parce que c'est ce que j'ai dit, la température n'était pas très bien quand je regardais sur le four là-bas. Notre jury enchaîne avec le plat du chef de la RDC. Christian a-t-il réussi finalement à trouver la combinaison gagnante? Juste une question, c'est fait exprès la cuisson comme ça? Non, c'est pas fait exprès. Ça a raté? Non, ça a raté. J'ai raté la cuisson. Je crois qu'il faut commencer par le jus. C'est assez pimenté. Hein. Il faut commencer par le jus. Déjà moi, pour ma part, l'émulsion, j'adore. C'est moderne. C'est bon. Merci, chef. C'est assez équilibré. Merci. Moussa, chef. c'est quoi l'histoire du sel là? J'entendais parler du sel. Ouais, au Sénégal, on a le lac rose. Et c'est ces fleurs de sel. C'est bon, vous avez un côté international pour faire la cuisine. Mais la gambasse, c'est excellent. Et puis bon, la purée d'avocat, elle est sans surprise. Hein. Vous auriez pu faire une féroce d'avocat avec ça. J'aime beaucoup la décoration. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment bien amené et tout. Mais il y a du bon et du mauvais là-dessus. Ça marche. Mais en tout cas, c'est du beau travail, ce qui est sûr. Merci. Bon, nous avons goûté. Nous vous donnerons le résultat de l'immunisé ou le résultat de l'immunité du plat immunisé demain. Ça marche, chef. Merci à tous. C'était excellent. Il y a eu du très beau travail. Félicitations. Nos candidats sont tous épuisés de l'épreuve. Ils ont mérité leur nuit de sommeil qui, on l'espère, sera réparatrice.
J'ai vraiment envie d'avoir l'immunité parce que je sens qu'à chaque fois j'ai donné le meilleur de moi-même et je sens que ça devient très très lourd. Le jour se lève sur Assala. Nos candidats, encore un peu fatigués de la veille, ont hâte de connaître les résultats de l'épreuve d'immunité. Qui de Christian, Emmanuel ou Moussa pourra poursuivre sa nuit sans se soucier de l'issue de l'épreuve éliminatoire? Nos 7 candidats rejoignent les chefs Abégan et Dablé qui les attendent dans le jardin du lodge. Bonjour, chers candidats. Bonjour, chef. Bonjour candidat. Bonjour, chef. Alors hier, vous avez sublimé nos yeux et nos papilles. Nous sommes devant vous pour vous annoncer le gagnant de l'immunité. Il y a eu 3 très belles assiettes. C'était vraiment du très beau travail. On a eu quand même beaucoup de mal à vous départager, parce que c'était pointu, il y avait beaucoup d'esprit et il y a eu une vision sur l'assiette, sur le travail en général. Donc c'était vraiment excellent. Donc on tient quand même à vous féliciter aussi. Le candidat est Emmanuel. Merci, chef. Super Emmanuel, bravo. Sur votre plat, ce qu'on a aimé, c'était le travail sur la patate douce d'Arfin, je crois que c'est ça. L'écrasé des patates douces qui étaient assaisonnées à souhait. Ouais. C'était excellent, c'était fin, c'était très design et c'est pour une fois, là, pour le coup, vous avez fait du vrai design culinaire, ce que vous voulez faire depuis le début. Effectivement, c'est ça. Donc là, on avait du mal à pouvoir essayer de voir quelle était la progression ou bien l'étendue de votre travail gastronomique et on a quand même eu une excellente surprise. Donc, Emmanuel, vous pouvez regagner le village. Okay, merci. Bonne journée. Profitez-en bien. Hein. Aujourd'hui, pour cette épreuve, on veut vous voir travailler en binôme. Vous allez donc travailler en équipe. Donc c'est cette alchimie qui est très intéressante qu'on veut obtenir pour vous, qu'on veut voir comment vous évoluez dans un cadre d'équipe. On va maintenant vous annoncer quels sont les binômes. Alors, le premier binôme, c'est Mademoiselle Linda et Monsieur Merlin. Vous pouvez déplacer là. Vous êtes les 2 coqs qui animaient la basse-cour de la cuisine. Vous êtes les 2 plus grands râleurs de la terre. Et nous estimons que ce n'est pas dans le négatif, c'est quelque chose qui va pouvoir vous donner la possibilité de bien vous épanouir, de bien discuter, de bien vous disputer et de sortir un travail à la hauteur de votre caractère qui est assez particulier et qui est un caractère digne d'excellents cuisiniers que vous êtes. Vous êtes les 2 plus jeunes, alors on compte énormément sur vous pour ressentir en tout cas votre jeunesse et votre fraîcheur dans les assiettes. Oui, ok chef. Merlin, Linda? Oui, chef. Merci. Les 2 prochains binômes sont Christian et Hélène et effectivement Honor et Moussa. Alors ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir l'alchimie entre vos visions et vos cuisines. Vous allez devoir, chers candidats, travailler sur une couleur. Une seule couleur par binôme. Nous avons choisi 3 couleurs selon toutes les couleurs qui pavoisent l'Afrique. Le jaune, le rouge et le vert. Ce que vous allez concocter et présenter au jury doit représenter la couleur que vous allez tirer au sort. Les duos vont donc tirer au sort la couleur qu'ils devront travailler pour cette épreuve. Christian et Hélène héritent du jaune. Moussa et Honor s'approchent à leur tour et piochent la couleur verte. On n'a vraiment pas fait exprès que cette couleur de feu, torride, caractérise votre caractère à tous les 2. Ça coïncide, chef. Pour le coup, là... Du coup, là, c'est... Voilà. Ça parle. Le rouge. Ben voilà. Bah, écoutez. Merci, chef. L'idée autour de cette épreuve, c'est d'avoir un plat tout autour du rouge, du jaune ou du vert. Chers candidats, vous avez donc 1h30 pour réaliser votre plat. C'est parti. Tu vas courir sur les trucs. Ah, mais...
Les 6 candidats rentrent au pas de course en cuisine. Il n'y a pas une seule seconde à perdre pour pouvoir réussir au mieux cette épreuve en équipe. Aujourd'hui, c'est les couleurs qui sont à l'honneur. Et nos 3 couples de cordons bleus vont devoir réaliser un plat monochrome autour des couleurs panafricaines. Le rouge, le jaune et le vert. Hélène et son partenaire Christian ont la couleur jaune. À leur disposition, mangue, poivron, banane, curry et bien d'autres ingrédients à dominante jaune. Les chefs Honor et Moussa, eux, se concentreront sur la couleur verte, tandis que la flamboyante couleur rouge a été héritée par Linda et Merlin. Les partenaires d'un jour se concentrent et écrivent leur feuille de route. Ils disent qu'on peut utiliser la gambasse ou bien le poisson, je sais pas, mariner avec le curry pour donner le jaune, un truc comme ça. Okay. Quand on cherchait l'accompagnement et la sauce, il a dit tiens, il y a une sauce de chez nous aussi qu'on fait à base de la graine qu'on va faire. Il dit oui, chez moi aussi on fait cette sauce. Et j'ai vu qu'on était vraiment fait pour être équipe. Laisse-moi jouer sur la sauce. Okay. Laisse-moi jouer sur la sauce. Toi, tu fais bien la terrine. Ta terrine là, ça me dit. Moi, je préfère que l'on fasse une sauce inclue de tomate avec un bissap. Hein, pour rester dans le thème africain, si on fait une bordelaise, tu vois, on sort. Ouais, on sort. Tu vois, c'est non vrai, c'est tu vois un peu. Voilà. Le riz, je le mets dans un poivron farci. Je fais farcir le poivron. Dans un poivron rouge. Un poivron rouge. Ok, ça marche, voilà. super. Avec Merlin en cuisine, c'était top. C'était top. Dès le départ, dès qu'on a commencé, on s'est retrouvés pratiquement avec les mêmes idées. Dès que je voulais proposer mon idée de la marmite, du marmiton de poivron, au poivron, il n'a pas dit non. Il m'a dit, écoute, si tu le sens, vas-y, fais-le. Il est fait avec quels légumes? Que des légumes verts. Que des légumes verts. C'est excellent. Ça, si tu te bases sur ça, on part pour une sauce d'épinards aux épices d'Afrique. Par exemple, le diazin, ça part très bien, ça parfume. Foufou des bananes et bananes nature. Banane nature. Comme ça, oui. D'accord, genre déco. Déco, oui. Ok, ici purée des mangues, ça je vais faire. Vinaigrette à l'orange, kiri, ça c'est toi. Oui, j'ai pris les choses en main parce que en fait, Hélène, je savais ses points forts. Ce qu'on a dit pour nous, c'était facile. On prend les points forts. Hélène a un bon travail sur les goûts. Donc moi, je me suis dit, tout ce qui est sur les goûts, c'est elle qui prend. Et puis moi, je vais prendre un peu les dressages. Je prends tout ce qui est épices, hein, sel, moutarde, autres. Une bonne répartition des rôles est essentielle quand on travaille en équipe. Il faut déterminer les tâches que chacun va accomplir avec précision et s'y tenir. Je vais aller sur le plat, la sauce, le poisson, et lui va faire la garniture, et puis on va essayer de décider qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Bon, ça va, on a réparti, chacun va avoir son job, et puis on commence la mise en place, et puis on se retrouve. Et puis après, on fait les dressages. Bon, je lui donne quelques idées, et puis bon, comme il est très fort en dressage, on va tout cuisiner ensemble, tout et tout, mais concernant le dressage, il va s'en charger. Okay. Ici, c'est l'illumination, donc tu réfléchis à rien, tu avances. C'est la victoire qu'on cherche, il n'y a pas autre chose. Avec Linda, ça se passe bien. On travaille en groupe, on s'est réparti les tâches. Comme là, par exemple, elle est sur les poivrons. Je pense qu'elle va d'abord les pocher pour parer ça, enlever la peau et puis faire une farce. Comme ça, elle va aussi faire un riz tomaté. Je suis soumise aujourd'hui. Elle est soumise aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah ben si, il faut bien. On a eu un travail concentré dès le départ sur la sauce. J'ai essayé d'apporter du mien, il a apporté du sien. Et sur l'agneau aussi. Parce que sur l'agneau, à la fin, j'ai rajouté avant qu'il a parce que j'ai rajouté une épice. Voilà, ce sont des épices séchées, écrasées, moulues, vraiment. Les échalotes, t'en as pris là? Si, j'ai pris une. Avec... De l'ail, il y en a? De l'ail, regarde dans le panier en haut. Ça va, Moussa? Très bien, et toi? Ça marche. Ça, c'est la base pour ma sauce. Chez nous, on appelle ça moimbe, sauce à la moimbe. Donc, je commence avec ça. Il faut faire bouillir d'abord les graines. Et puis, on va récupérer la sauce et le jus après. Tu peux goûter là? Juste ça. Oui, mon cœur. Je n'ai pas encore mélangé, hein. J'ai encore rien mis. C'est juste la pâte. Il faut maintenant faire un peu d'ail. Ça te verre, j'espère ça. Ça te verre? Oui, avec le verre. Je veux mélanger avec les légumes. Ça manque du sel, c'est fort. Oui, je n'ai pas encore mis. Vas-y, fais ça avant de donner le goûter. Vas-y. Bon, il y a eu quand même complicité. Chaque fois qu'on l'autre travaille, il demande. Quand l'autre est occupé, on nettoie. En tout cas, il y a eu cette complicité-là. On a mis un peu nos étiquettes de chef à part. Il faut du poivre quelque part.
Ah. Alors Linda, ça va? C'est bon? Oui. On bouge, on bouge. J'ai lavé le riz. Chaud. Tu vois, après ça, je vais déglacer avec du bissap. Hein? Comme ça, on reste dans le thème, quoi. Bon, goûte-moi ça, chef. Parce que là, ça me paraît... C'est une croûte d'herbe que je veux faire, mais ça me paraît un peu fort. Il y a quelque chose qui m'a échappé là. Le sel. Non, je te parle... Vas-y, à l'intérieur, tu verras. T'as combien de temps pour ton terrine au four? Non, ça ne va pas du tout. Ça rentre pas au four. Linda, il n'y a pas assez de tomates dans ton riz, là. T'as juste cassé le blanc, hein. Je pense que je vais encore mettre un peu quand même pour ressortir la couleur. Juste un peu, juste un peu. Pas beaucoup, juste un peu. Comme ça, on garde la couleur verte. Mais sois sûr que c'est vert. Oui. Vraiment. Hein? Rassure ça. Le vert, ça m'inspire. Je me suis dit, tiens, il faut que j'amène mon touche africain. J'ai mis du rouge. Non, j'ai pas salé, mais j'ai mis du rouge déjà. Ok. Vu que je suis hyper amoureuse, Regarde, tout le temps, j'évite. Regarde, donc le riz continue, va jusqu'à cuisson, jusqu'au bout, hein, Ok. pour éviter qu'il y ait deux personnes sur. Ok. Sinon, on va se mélanger pédale. Ça va, t'es où là-dedans là? T'as lancé au four, c'est au four déjà? Non, non, on va poser ça sur les emporte-pièces. Vas-y, c'est toi qui es dedans. Hein? Goûte. Parce qu'on pose ça sur les emporte-pièces. Descends. Je lui ai bien posé la question s'il était prêt dans son accompagnement, c'était bien. Bon, je vois, au moment où j'ai goûté son truc, ton terrine, il est comment? Il me dit, tiens, on le présente comme ça, en porte-pièce. Je n'avais rien compris. Mais moi aussi, j'avais d'autres choses à faire. C'est bon ça? Ou je dois réduire encore? C'est bon, c'est bon. Ça a goûté, l'assaisonnement, ça va. Donc, tu mets ça dedans. Là, c'est bon, c'est parfait. Chaud devant. Attention candidats, on a une annonce très spéciale à vous faire. Oui, juste une petite minute. Comme vous avez l'air de vous ennuyer, alors vous êtes en cours de réalisation effectivement du plat de binôme. À partir de cet instant, vous devez aussi réaliser une entrée individuelle sur la couleur du thème choisi. Le plat du binôme, donc le plat de base, vous permettra d'être immunisé. Quand les chefs ils ont annoncé en cours d'épreuve qu'il fallait faire une entrée, j'appréhendais un peu le moment. Parce que honnêtement, pour ce qu'on nous a demandé, juste les couleurs, juste un plat en 1h30. Bon, tout de suite, moi, j'ai plus misé sur le plat. J'ai plus misé sur le plat parce que j'ai dit que hier, j'avais vraiment déconné par rapport à la marinade. Du coup, je me suis plus investie sur le plat que l'entrée. Attention quand même à ne pas négliger cette entrée, car si le plat principal ne convainc pas les jurys, seule cette création individuelle évitera à nos candidats l'élimination. Cependant, il n'y a pas que Hélène qui mise tout sur le plat principal. Je n'étais pas forcément misé sur l'entrée. L'idéal, c'était le plat. Parce que si le plat sortait, si on avait réussi le plat, on n'a pas besoin de regarder nos entrées. Je me concentre plus pour la grosse pièce et dès que j'ai fini, je commence à l'entrée. Tout de suite, mais ça va être quelque chose d'assez très simple. Bah, là, on finit le plat parce qu'on est à fond dedans. Et après, maintenant, on redevient adversaire. On ne voulait pas s'éparpiller parce qu'on risquait de perdre l'idée déjà de ce pourquoi on avait l'épreuve. Donc, on a décidé de finir avec le plat et de passer à nos entrées. Le poisson est bon, la sauce est bon. J'ai les petites touches à décoration à voir. Je suis en train de voir pour me lancer dans mon entrée. Voilà. Donc si tu es prêt, là c'est bon aussi. Toi t'es bon? Oui. C'est prêt, c'est pour l'assiette? Oui, c'est pour l'assiette. On va choisir l'assiette, tu veux? Ou oui. on attend? On va choisir déjà. Tu préfères pas te mettre dans ton entrée déjà? Non, on pose l'assiette là, comme ça on choisit les entrées. Mon entrée, j'ai fait les beignets de courge aux légumes avec une sauce, un peu de moutarde aux légumes aussi, vert puisqu'il fallait respecter aussi le thème, accompagné d'un gambas poêlé aux herbes. Je vais y aller juste sur une salade d'avocat au citron avec
une crevette vapeur que je vais mettre avec de l'huile verte. J'espère que les chefs ne vont pas cracher du feu. Hein. Faut aller doucement. On est rouge. On est rouge. On représente le feu, Le je rouge, crois. c'est la flamme. Les minutes s'égrènent et le chef Abégan vient alerter nos candidats qu'il est grand temps de passer au dressage. Vous accélérez les dressages là. Il vous reste 7 minutes, hein? Oui, chef. Comment nos duos de cordon bleu vont-ils se répartir ce rôle stratégique? C'est à toi de choisir. Je pose et puis fais ta magie. Je te laisse la liberté. Fais ce que tu veux. Tu as confiance? Oui, je te laisse. Tu veux pas te On est décevoir? ensemble, ne t'en fais pas. Oui, le dressage, c'est ma partie. J'aime bien ces instants-là. Cet instant, le dressage, c'est pourquoi je le fais. En fait, moi, le dressage, depuis la garniture, comme vous le voyez, j'ai déjà dressé. Donc le reste, je lui ai laissé le plaisir de s'amuser dans l'assiette. Mais ça ne veut pas dire que je ne vérifie pas aussi. Chaud. Devant ou derrière? Devant. Je suis en train de chercher quelque chose pour faire une dernière touche. C'est bon? Tu me donnes 10. Ben, moi, je te donne 11 sur 10. Allez, tape là. Équipe rouge. Dernière ligne droite pour cette épreuve monochrome. Nos candidats mettent les bouchées doubles pour finaliser leur œuvre. Waouh, waouh, waouh. Vous levez les mains. Voilà, voilà. On va essayer de voir si votre collaboration a payé. Nous allons passer pour déguster les plats. Sachez qu'effectivement, le meilleur plat de cette épreuve est supposé vous rendre immunisé pour la suite du concours. Nous commençons par l'équipe rouge. Pour ce plat monochrome, l'équipe rouge propose une pièce d'agneau sur un poivron farci au riz tomaté. Une sauce tomate et bissap ainsi qu'une purée viennent accompagner le plat. Moi, j'aime bien la sauce. Hein. La sauce, c'est Il y a pas mal. beaucoup de structure dedans. C'est quoi, c'est le bissap et puis la tomate? Oui, bissap, tomate. J'ai des glaçons juste avec un tout peu de vin blanc pour apporter. J'ai travaillé ça. Excellent, avec ça. C'est intéressant. Hein. Là, c'est hyper bon. Le riz, il est pas mal. Mais là, votre côte, malheureusement, elle est pas. Si, elle est rosée, c'est bon. La rosée. C'est quand même épais, là. Je sais pas. Pour moi, c'est pas assez cuit. Pour moi, En fait, après, comme il y a de la graisse dessus, donc si on la laissait un peu trop cuire, je pense que ça allait brûler. ça, c'est voulais votre pas la explication. dessécher. Moi, pour moi, personnellement, c'est pas assez cuit. Après, c'est vous, Désolée, chef. l'explication. Très bravo pour la sauce. Hein. Merci, chef. Je deviens spécialiste. Bon, nous sommes des Très, spécialistes. très bon. Par contre, la purée, là, c'est excellent. Merci, chef Loïc. Ouh là là. Merci. Merci, chef. Ah, ouais. Nous, on est bien, nous. Pas encore, bon, on espère. Qu'est-ce que vous nous proposez, Christian et Hélène? Chef, ici, on a travaillé nos deux plats traditionnels en même temps. Donc ici, c'est un poulet à la moimbe, c'est la sauce ici. Donc la même sauce chez vous, on appelle ça comment? On appelle ça la sauce graine chez nous. Donc c'est à base des graines Des palmes. des palmes. À côté de ça, c'est chez nous, on appelle ça les litouma. Donc c'est une purée de bananes à l'huile de palme. à l'huile de palme, Ici, c'est la vinaigrette de curry à l'orange, à l'orange, avec des zestes d'orange. des zestes d'orange. Et là, la pâte, chez nous, on appelle ça le foufou. Ce n'est pas un nom qui n'existe pas dans d'autres pays. Hein. Chez vous. Partout, ça s'appelle un foufou. Foutou, un plus foutou, c'est pas foufou. Hein. C'est un bon foutou banane. Foutou banane, ça. Banane, ok, ça. C'est très surprenant. Et ce piment-là, c'est en vue de nous assassiner le palais ou c'est pourquoi? Non, parce que ces plats, ils se mangent très, très épicés. Donc, comme la sauce, on n'a pas beaucoup épicé, qu'est-ce qu'on a fait? Un bon piment. Ah, ça c'est très bien. Ça pique sans être détestable. Oui. Allez-y. Donc c'est piment, poivron jaune, c'est ça? Oui, piment, poivron jaune. C'est très très bon. Moi, j'adore l'esprit du foutou banane. C'est très très bien. Chef, quand il s'agit des bananes, généralement, vous, c'est... Moi, dès qu'il y a des bananes... Ah bah oui, Non, mais- bien sûr. Non, mais c'est vrai, à part ça, je trouve vraiment que l'idée est intéressante. C'est allégé en plus, il y a moins d'huile de palme et tout, c'est super. C'est pas mal, belle structure.
Je Alors, passe la parole à comme chef. d'habitude, vous en mettez jusque sur vos cheveux que vous n'avez pas tellement. Qu'est-ce que vous avez proposé pour cette... C'est très joli déjà, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai fait un filet de capitaine, en croûte d'herbe Oui. et une sauce au bissap, un peu émulsionnée. Et en bas, il y a des aubergines vertes, C'est un bissap blanc? feuilles de bissap qu'on appelle chez nous oseille. Ça, c'est en fait la terrine de courge. Normalement, traditionnellement, on cuit ça dans le feu. Mais là, on a sauté et puis on a utilisé les emporte-pièces. Donc, c'est l'accompagnement. À la place du manioc, nous utilisons la terrine de courge. La terrine devait être plus... C'est un peu massif et mastoc. Au niveau du goût, c'est sapide, c'est un peu riche et lourd. Donc, il fallait faire un beignet d'épinards ou quelque chose comme ça. Ça va être un peu plus léger. Bon, merci pour ces belles œuvres. Nous allons les délibérer. Merci beaucoup. Nos 2 jurés se retirent pour délibérer. Moussa, c'était un truc. Excellent. L'accompagnement ne m'a pas plu. Ouais. Parce que c'est comme si on mangeait 3 cuillères à soupe d'arachide ou bien de pistachion. Donc quand on n'utilise que ça pour faire, ça reste un peu comme un assaisonnement, un truc qui n'est pas abouti. Il manque des éléments à l'intérieur. Hélène et Christian, la sauce graine, là, c'était... C'était vraiment d'une manière d'empirique. Parce que comme en plus... C'était un cheminement. Moi, je crois que le cheminement, oui, le plus gros travail dilemme de ces sauces qui font peur à tout le monde, c'est qu'il faut qu'on retrouve derrière des éléments qui permettent qu'on n'ait pas un côté sapide. Et l'idée magique d'avoir mis ce piment, cette espèce de sauce ou bien de crème à la passion, c'était vraiment très bien. C'est bon? Après avoir échangé leurs impressions, ils se mettent d'accord très rapidement sur le plat qui se dégage pour cette épreuve. Pour l'équipe rouge, le thème de la couleur a été respecté. Le coulis était très bon, mais nous attendions plus de travail dans le poivron. Le poivron poché, grillé avec un riz sec à l'intérieur. Un poivron farci, comme si vous alliez donner à manger à un coquelet. Du riz. Non, on n'a pas des becs, on voulait quelque chose de beaucoup plus moelleux et puis beaucoup plus abouti. Vous avez la possibilité de le faire. Donc, aimez-vous rigoler, bavarder, mais restez quand même concentré sur ce que vous devez faire. Le thème a aussi été bien respecté chez l'équipe verte. Ouais. Verte avec une sauce incroyable, majestueuse et très bonne. Le poisson était bien, en croûte. C'était vraiment, on tient et à vraiment vous féliciter parce que c'était vraiment de l'excellent travail. Vraiment, c'est émouvant, c'est touchant de voir une assiette avec autant de travail, de sensibilité et c'est vraiment remarquable comme travail. Quant au jaune, vous avez respecté le thème de la couleur. L'assiette était aussi splendide avec quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est vrai que moi sur cette épreuve-là, je suis assez touché, ému parce que vraiment, je trouve que vous avez vraiment fait de l'excellent travail et je suis honoré d'être face à des personnes aussi intelligentes et douées que vous. Donc, des 3 assiettes, l'assiette qui va immuniser les favoris qui vont être qualifiés d'office, ce sont les jaunes. Attention. Ça, Hélène, si vous n'étiez pas immunisé, pour ça, on ne vous tacle pas. Mais pour ça, vous sortiez parce qu'il n'y a vraiment aucun travail et vous deviez faire une entrée. Franchement, quand ils nous ont dit de réaliser une entrée, je ne savais pas à quoi penser. Mais il fallait que je fasse quand même pour ne pas qu'on dise que tu n'as pas réalisé une entrée. Je ne savais pas à quoi penser, donc j'ai fait un truc comme ça, quoi. Quant aux 4 autres, nous allons déguster vos entrées pour pouvoir vous départager, ce qui est évident. D'accord? Oui, bravo encore à vous tous. Merci encore. Je m'attendais à gagner. Oh putain. C'est pas facile au fait. Pleure pas toi aussi. Savoir qu'est-ce qui se passe. Je voulais gagner.
Oui, mais ça va venir. C'est un jour. Mon entrée, elle n'est pas aussi basique que ça. Je veux dire, je ne suis pas découragée. Mais ça n'exclut pas la peur aussi. Voilà. Linda, Merlin, Moussa et Honor sont sur la sellette. L'un d'entre eux fera ses valises dès ce soir. Pour éviter ça, il faut que leurs entrées convainquent les chefs. C'est Moussa qui vient leur présenter la sienne en premier. Bonsoir les chefs. Bonsoir Moussa. Qu'est-ce que vous avez proposé donc pour votre entrée? Pour l'entrée, j'ai proposé une salade d'avocat citronné avec du pomme vert croquant et de l'huile d'olive. J'ai une crevette pour accompagner. Quand vous travaillez en binôme, il est nécessaire de toujours avoir un œil sur l'autre qui est en train de travailler. Effectivement, chef. J'espère que la leçon vous sera propice pour la suite du concours. Ça marche, chef. Merci. On va goûter, on se revoit tout à l'heure. Bon appétit. Encore bravo pour ce qu'on a goûté. Votre plat C'était un grand moment de gastronomie pour nous, mais l'erreur était terrible sur l'accompagnement. D'accord. C'est dommage. À tout à l'heure. Merci à toi. Je ne suis pas tellement inquiet sur l'entrée parce qu'il est fraîche, c'est simple et j'étais sur le thème, quoi. Sans grande surprise, mais c'est bon, c'est frais, c'est bien cuit. L'avocat est quand même assez bien épicé, comme il a dit. C'est un candidat qui a beaucoup de qualité dans son travail, beaucoup d'humilité sur les produits. Et je pense qu'il va nous étonner sûrement sur sa durée pendant le concours, parce que je suis encore sans voix du plat qu'on a goûté aujourd'hui. Vraiment. Moi, je pense aussi qu'il va nous étonner parce que c'était fabuleux. Hein. C'est le genre de plat qui vous marque, et qui reste et qu'on n'oublie pas. C'était équilibré, c'était bon, quoi. À suivre, les saveurs du Gabon avec Merlin. Bonsoir Merlin. Bonsoir chef. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est quoi? Un œuf à la coque de tomate. Je suis parti toujours dans le thème qui était monochrome. Je travaille avec du rouge. Et j'ai accompagné ça avec de la pastèque. Une pastèque que j'ai marquée sur un grill. Avec une petite sauce pour agrémenter le tout. D'accord, nous allons goûter. Merci chef. Merci. Cette pastèque snackée. Oui, je trouve que c'est frais. C'est assez intriguant hein, comme idée, je trouve. Il a joué des idées originales, hein, mais je crois que s'il ne se perd pas dans la tête à rigoler, à bavarder, à raconter des histoires, c'est concentré. Il en aurait fait une œuvre. C'est très agréable. C'est pas mal. Mais bon, il aurait pu aménager, je ne sais pas, dans un monochrome, qu'est-ce que cette feuille vient faire là-dessus. Voilà. Ça n'avait rien à voir là-dessus, comme ça. Il faut qu'il se prenne en main, il faut qu'il se concentre sur le travail. Un peu comme s'il s'arrêtait avant. Il s'arrêtait un moment, mais parce que juste avant, il n'est pas concentré après. La logique est là. Ouais. Voilà, de faire un poivron comme ils l'ont fait, comme si c'était le premier cours de la classe de 5e qui faisait des poivrons farcis, avec un riz qui est sec et dur et tout, etc. C'est le genre de plat qu'on apprend à l'école de cuisine en première année. C'est scandaleux. Visiblement, le rouge n'a pas brillé aujourd'hui. Honor espère représenter le vert plus dignement. Bonsoir, chef. Bonsoir, Honor. Bonsoir, chef. Qu'est-ce que vous nous avez proposé pour cette entrée? Mon entrée est composée de beignets de courge aux légumes, accompagnée de la sauce moutarde aux légumes avec du vin blanc, et plus un poêlé de gambas avec un peu de feuilles vertes. Et vous avez remarqué sur ma décoration, ça ressemble comme si c'était le sida. En fait, actuellement, nous sommes en train de parler d'Ebola, parce que l'Ebola a atteint le niveau de la RDC là-bas. Donc voilà pourquoi j'ai dit stop Ebola, parce que la forêt est menacée. Ah, merci, c'est très bien pensé. Bravo. Nous allons goûter, on se voit tout à l'heure. Merci. Merci. J'ai essayé de dire, comme on dit au sida, attention, moi aussi j'ai dit attention à Ebola. Notre forêt est là, et faites attention. Donc gardez le verre, mais évitez de manger les animaux dont vous ne connaissez pas l'origine de la mort. Beignet de courge. Alors... C'est très 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 salé. C'est très salé. Et le beignet est quand même très 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 gras. Regardez, chef.
Ouais, elle aurait pu éponger ça, ouais, c'est pas. Toute cette huile. C'est très salé. Même la sauce est bonne, mais c'est... Oh. Ah, c'est... C'est un marais salant. C'est au tour de Linda de convaincre le jury qu'elle a encore sa place dans le concours. Bonsoir. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Linda. C'est une tomate que j'ai farcie avec de la purée d'avocat, avec de l'huile d'olive poivrée salée. Et la gambasse royale à côté, je l'ai fait pré-cuire dans de l'eau salée et je l'ai fait revenir dans du persil, de l'échalote et une gousse d'ail écrasée pour que ça parfume. Qu'est-ce qui est rouge dedans, là, comme ça? Le rouge, en fait, c'est le piment rouge, comme c'était l'équipe rouge. Et vu que le piment, il était fort, je l'ai fait bouillir dans un peu de café pour atténuer l'intensité du piment. Voilà. D'accord, nous allons goûter. Merci, Linda. Merci. Bon appétit. Ce qu'on nous demande là, c'est de travailler les produits. Et mon entrée, je pense que je l'ai travaillé, comme j'ai travaillé le poivron aussi. Alors, Linda a proposé une petite entrée à base d'une tomate. Effectivement, c'était l'équipe rouge. Ouais. Bon, la tomate, c'est sûr que c'est pas bleu. On s'y roule. Donc le thème est respecté. C'est respecté. Elle a mis du petit piment, mis d'abord dans le café pour enlever la force du piment, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. Oui, c'est une excellente idée. Une excellente idée. Ah bon, mais c'est un peu simple quand même. Là, j'ai croqué un piment quand même. C'est l'équipe rouge. Hein. Le temps que le feu s'éteigne dans la bouche du chef d'Ablé, et nos 7 challengers retrouvent le jury sur la plage où va avoir lieu l'impitoyable cérémonie des résultats. Bonsoir, chers candidats. Bonsoir, chef. Vous êtes déjà à mi-parcours de cette superbe aventure. Bon, nous sommes devant vous, effectivement, pour vous livrer les résultats de la journée des épreuves. Nous allons appeler d'abord Emmanuel. Emmanuel, bravo pour votre immunité. Je pense que vous êtes suffisamment reposé aujourd'hui pour être d'attaque pour la suite des épreuves. Oui, chef. Vraiment, félicitations pour cette assiette. C'était du beau travail et vous avez amplement mérité cette immunité. Merci, Bravo chef. encore, Emmanuel. Vous allez rejoindre le village de candidats en réfléchissant pour nous faire des choses aussi belles. Merci, chef. Alors, ensuite, on va appeler donc, les deux immunisés, Christian et Hélène. Bravo, ma chérie. Alors, encore une fois, bravo. Merci, chef. Merci, chef. Bravo pour le boulot, bravo pour la structure de l'assiette, bravo pour la vision que vous avez eue. C'est du travail de haut vol, comme on aime voir, comme on a envie de voir. Oui, c'était pour moi un très beau triptyque. C'était vraiment très bien. C'était un bon moment de gestion sur l'urgence, parce que vous ne connaissiez pas l'épreuve ni ce que vous deviez faire. Il faut continuer à chercher, à sublimer, à rentrer dans le concours et à se battre, parce que c'est ça l'aventure de Star Chef. Ouais. Pour ce faire, vous pouvez aussi rejoindre le village des candidats pour la suite des épreuves de la semaine prochaine. Encore bravo. On va faire un bilan rapide de la journée. On a vu de très belles choses. Et concernant vos entrées, il y a eu des histoires de raconter, des histoires inachevées, des histoires intéressantes et parfois des histoires drôles. Du tout. Et parfois des histoires drôles. Moi, je vais revenir déjà de prime abord sur le prix, le coup de cœur de jury. Vous savez qu'effectivement, à chaque épreuve éliminatoire, le jury se prononce pour consacrer et récompenser la personne qui aura fait quelque chose de plus particulier. Le prix du jury pour cette épreuve aujourd'hui, il est décerné à Moussa. Moussa rafle donc le prix du jury pour cette épreuve monochrome et remporte le coffret de 20 moutons cadets. Encore félicitations pour ce poisson et cette sauce. Merci, chef. Et continuez ainsi. C'était vraiment une très très belle histoire gastronomique. C'était
savez, la cuisine, c'est des émotions, c'est beaucoup d'amour en fait qu'on ressent dans les assiettes. Et de la simplicité. Et de la simplicité. Et du talent. Et aujourd'hui, en fait, en goûtant votre plat, moi, j'ai eu des frissons. Vous voyez, c'était tellement simple et bon et orchestré de manière tellement artistique, mais que ça marche. Et ce que vous avez donné aujourd'hui, ce que vous nous avez donné, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et Moussa, je vous remercie beaucoup. Merci. Encore merci. Merci beaucoup. Vous pouvez regagner le village des candidats. Encore bravo. Hein. Alors ensuite, pour continuer la revue de la journée, Linda, alors votre entrée était... Minimaliste. Pour un poussin. Alors on a eu une tomate avec la crevette. En l'occurrence, moi je suis tombé sur le piment. Donc merci beaucoup. Le café n'a pas fait grand-chose, hein, je vous le dis au cas où. Ça m'a bien brûlé la bouche. Mais à côté de ça, il y avait du goût. Le thème était respecté. Vous êtes quand même sur une bonne pente. À ce niveau du parcours, pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, qui arrive quand même à sortir quelque chose et tenir la route, c'est admirable. Donc quand même, bravo. Malgré les petites erreurs, c'est quand même pas mal du tout. Linda, c'était inabouti, mais il y avait quand même des petites choses pratiques. Vous avez commencé une idée, vous ne l'avez pas abouti, effectivement, parce que vous passez votre temps à bavarder à longueur de journée pendant les épreuves, donc vous n'êtes pas concentré pour finir ce que vous faites. Mais il y avait quand même de la recherche. Vous êtes sauvé. Vous devez rejoindre le village des candidats. Super. Merlin, Oui, chef. Merlin, ça manque quand même de travail. Il faut nous proposer beaucoup plus. On a eu beaucoup de mal en fait à prendre une décision en fait parce que c'était... Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, mais encore une fois, vous représentez une nation, vous êtes un chef, et à ce niveau-là, il y a certaines imperfections qu'on ne doit plus voir. Certaines choses qui ne peuvent plus passer. Vous n'aboutissez pas dans l'idée que vous faites. Il fallait rester sur ce qui est au demeurant pas mal, hein, cette pastèque qui était grillée rôtie et travailler un tout petit peu. Je pense qu'à des moments précis, vous n'êtes pas concentré. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous n'êtes pas concentré? Je suis souvent concentré, chef. Mais je vois à la fin, l'autre épreuve, vous avez mis des rondelles de carottes comme si on était dans une cantine d'école scolaire. Alors que vous savez qu'il y a de la mandoline, vous pouvez faire des tagliatelles, vous pouvez découper des légumes d'une certaine manière. C'est ça le drame de la cuisine. Il faut être à la place tout le temps, il faut être au rendez-vous quotidien, mais ça nécessite seulement de la simplicité. Au nord, c'est dommage tout ce sel dans cette entrée. C'est vraiment dommage. Pourtant, la conception d'un beignet avec une petite sauce et puis qu'une crevette, et puis toujours, vous avez cette histoire que vous racontez sur vos plats, mais le sel a pêché sur votre plat. Merlin, Chef. vous pouvez rejoindre le village des candidats. Ne pleure pas. Allez, tu peux t'en aller, tu es plus jeune que moi. Merci. Merci Merlin. Ah, Seigneur Jésus. Il va sans dire que pour vous, chers collègues, l'aventure s'arrête là. Nous sommes très contents que vous soyez venus participer à ce concours, d'échanger cette expérience que vous avez sur toute cette cuisine. Nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses dans tous ces multiples projets que vous avez sur l'Afrique, dont vous êtes un digne ambassadeur de la cuisine. Bien sûr. Je tiens à le préciser parce que vous faites énormément de choses pour valoriser la cuisine africaine. Bon vent et merci d'être venu à cette édition de Star Chef. Merci Honor. Merci beaucoup. C'est nettement mieux que les jeunes continuent.
Merci beaucoup. Le stress, la jeunesse est en train de monter, alors il faut leur donner la chance. Continuez ce que vous faites, c'est super. Merci beaucoup. C'était, qu'est-ce que je peux dire, vous remercier de l'invitation. Oui. Je sais qu'en venant déjà, c'est donc courageux. C'est donc Honor, le chef du Congo-Brazzaville, qui quitte l'aventure. On retiendra de ce dernier un cuisinier brillant qui s'est donné pour mission la valorisation des produits de la forêt congolaise. J'ai atteint l'objectif. Comme je le disais, je suis un guerrier, ça casse ou ça passe. C'est nettement mieux que la jeunesse continue. C'est notre travail aussi d'encourager la jeunesse à aller de l'avant. Bon, c'est des très bons cuisiniers que j'ai rencontrés, des jeunes qui sont en train de monter. Et avec beaucoup d'innovation, c'est nettement mieux qu'ils continuent et que le meilleur gagne.